Quel plaisir de te retrouver. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il s'est passé plein de choses depuis, Alors oui, on a eu quelques commentaires. Le chat perché qui nous a fait une remarque. Il a tout à fait raison, parce que dans mon histoire, je parlais de Rubens. Ce n'est pas Rubens, mais Ruben, évidemment. Ruben, le fils aîné, qui d'ailleurs revendique son droit d'aînesse. Alors, le fils aîné de... C'est le fils aîné de Jacob. Jacob. Hein, c'est le fils aîné de Jacob. Et il revendique, mais comme il s'est très mal tenu, en particulier, il a couché avec la femme de la servante de Jacob, avec Bila. Et en plus, il a condamné son frère Joseph, puisque c'est lui qui le condamne à mort. Donc il est puni par... Donc effectivement, pour répondre à Chat-Perché, oui, ce n'est pas Rubens, mais c'était parce que j'étais entraîné dans mon élan, mais bien Ruben. Et comme donc, quoi un S peut changer beaucoup de choses. Hein. Une autre, je pense que c'est une internaute qui... Non, les pharaons, elle a parlé de pharaons noirs. Alors effectivement, il y a eu à un moment donné des pharaons noirs. Mais les pharaons noirs, c'est la 25e dynastie, c'est-à-dire à peu près 800 ans avant notre ère. Et ces pharaons noirs, en général, c'était des gens qui descendaient du Soudan. Effectivement, c'était des pharaons noirs, mais vous savez bien que l'histoire que nous racontons, selon la Bible, elle a duré 4000 ans, non, et évidemment, et après, je vous parlerai de la véritable histoire de Joseph, qu'on appelle Joseph Aménophis, fils de voilà. Donc, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, pour les pharaons noirs, c'est une lignée de pharaons nubiens qui ont régné 100 ans sur l'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'Égypte, on va dire, la Haute-Égypte qui est venue envahir la Basse-Égypte. Dites-vous bien une chose, c'est que les pharaons dont nous parlons, nous sommes dans la 18e dynastie. Hein. D'ailleurs, on a même tout un héritage architectural avec des temples. Tout à fait. Vous savez qu'il y a plus de 200 pyramides des pharaons noirs. Au Soudan. Au Soudan et en Égypte, évidemment. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors voilà pour les pharaons noirs, effectivement, vous avez raison. Pour le correctif. Oui, il y a eu des pharaons noirs, mais nous, qui nous intéressent, ce sont les pharaons blancs, du moins d'origine asiatique. Parce qu'il est inutile de vous dire qu'il y a eu des mélanges et que ça ne s'est pas fait tout seul, comme en France. Alors, on dit origine asiatique, parce que par rapport à probablement venu d'Asie mineure. Mais s'étant mélangé, voilà. Parce que contrairement aux Sémites, qui eux, les Sémites, viennent d'Assyrie et de Babylone. Voilà. Ça, ce sont les Sémites. D'ailleurs, la différence, si vous voulez, c'est que Joseph, fils de Apou, Joseph Aménophis, dans l'histoire égyptienne, Joseph Aménophis, il est sémite. Et on le dit, on a des écrits comme quoi il est sémite. D'autre part, je vous avais parlé des Hyksos. Alors, les Hyksos, c'est 15e et 16e dynastie. Ces Hyksos, ce sont aussi des sémites qui sont venus occuper tout le bas du Nil, tout le bas de la Basse-Égypte, et qui sont restés relativement longtemps et qui ont été chassés. Il y a donc une 17e dynastie et nous sommes dans la 18e dynastie. Donc pour Joseph, on est dans la 18e dynastie. Oui, exactement. Alors Joseph, là, on avait dit que lors du dernier épisode, qu'il avait été donc présenté au pharaon. Donc là, on se retrouve, là, nous sommes en Égypte. En Égypte, sous la 18e dynastie. Et donc il est présenté au pharaon. Le pharaon, rappelez-vous, j'avais parlé d'un rêve, du rêve des 7 grosses vaches, des belles vaches qui montent du Nil, et derrière 7 vaches maigres qui mangent
qui mange ces vaches grasses. Et le pharaon, s'inquiétant, on était allé chercher Joseph au fond de sa prison. Alors il faut dire une chose, il est resté, je crois, 17 ans dans la prison, ce qui est énorme, parce qu'on l'avait un peu oublié. Mais il était devenu chef de la prison, il s'était arrangé avec ses geôliers. Le pharaon va le chercher, Joseph explique le rêve, et là le pharaon se rend compte, appuyé par Putiphar, qui reste toujours le deuxième en second. Et Putiphar lui dit, ce fameux Joseph, c'est un garçon qui a énormément de qualité, énormément de talent. Putiphar reconnaît que sa femme lui a menti, qu'en plus il avait perdu une perle. Et en fait, le pharaon se rend compte, le pharaon, d'abord, il va le placer dans des postes extrêmement importants. Il va lui demander de gérer parce que comme il y a 7 années de vaches grasses, c'est donc Joseph qui va gérer ces vaches grasses, et ensuite il y aura 7 années de vaches maigres. Et là, mais comme Joseph a pensé à tout, qu'il a créé des silos pour conserver le blé et l'orge et tout le reste, le pharaon va nommer Joseph Sophnat Panéa. Donc ça, c'est ton nom, hein, c'est son nom. Ça, en égyptien, ça veut dire le sauveur. Ah. Voilà. Et il lui donne comme épouse une très 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 belle femme qui s'appelle Azénat, qui va lui donner 2 enfants. Sous l'égide du grand architecte de l'univers ou de Yahvé ou de Dieu, cette femme Azénat va mettre au monde 2 enfants. Et ces 2 enfants, c'est Manassé et Éphraïm. Manassé le premier, Éphraïm le deuxième. Ils sont nés en Égypte, avec une culture égyptienne. Il faut savoir que Joseph a été formé par toutes les grandes écoles égyptiennes, et il devient un homme extrêmement important. Et à ce moment-là, les 7 années viennent de passer, et là s'installe la famine. Mais eux, les Égyptiens, comme ils sont préparés, blindés, et qu'ils ont des grains, en Canaan, c'est la famine. Et Jacob, qui est en Canaan, qui a gardé les autres frères. Donc le père de Joseph. Le père de Joseph, Jacob. Jacob Israël. Hein. Donc il a gardé ses fils, ils sont toujours bergers. Il a gardé ses fils et ses filles, dont Dinah, dont on n'entendra plus parler d'ailleurs, et il garde ses fils. Alors il les a tous, mais comme il a perdu Joseph, il a encore Benjamin le tout petit. Le dernier. Benjamin, rappelez-vous, Benjamin, c'est Joseph et Benjamin, ce sont les fils de Rachel, auxquels il tenait. Évidemment, Jacob a une très grande tristesse de perdre son fils Joseph. Et là, il s'accroche à son petit dernier. Mais pendant ce temps-là, il sait très bien que tous les autres frères ont tous un petit problème. Donc il ne sait pas encore à qui il va donner le droit d'aînesse. Sûrement pas à Rubens, parce qu'il a gardé cet esprit. Rubens a couché avec une de ses femmes. Il a trahi, il y a une trahison. Voilà. Et ça ne lui plaît pas trop. Quant à Judas, n'oubliez pas que Judas, c'est lui qui a eu l'idée de tuer son frère Joseph, qu'il a vendu. Donc lui aussi, il a des choses à se reprocher. Alors qu'est-ce qui passe ? Donc là, on est en période des vaches maigres, là, au début. On est au début des vaches maigres. Donc c'est la famine. Alors, Jacob a quand même gagné de l'argent et qu'il a mis de côté, parce que comme c'est un homme sage, il a mis de côté. Il n'y a plus rien à manger, ni pour les bêtes, ni pour eux. Et alors là, Jacob attrape ses fils et leur dit, écoutez, vous allez aller vers l'Égypte, je vais vous donner de l'argent, et vous allez aller nous chercher du blé et de quoi manger. Les frères prennent des ânes, les charges, et ils partent vers l'Égypte. Ils partent à pied. Hein. Et ils partent vers l'Égypte. Évidemment, ils arrivent à Thèbes, dans la ville importante, et on demande, il y a des gens
toutes les régions qui viennent acheter du blé. Et comme l'Égypte est riche, l'Égypte vend du blé. Et Joseph, qui est le grand vizir, juste derrière le pharaon, il a donc tous les pouvoirs. Et pendant ce temps-là, il fortifie l'Égypte. Et l'Égypte est extrêmement riche et extrêmement forte. Et les frères arrivent, donc il y a pratiquement tous les frères, sauf Benjamin le dernier, et Joseph qui est égyptien, qui est habillé en égyptien, qui a une culture égyptienne, qui est marié, qui a 2 enfants. Il est très très amoureux de sa femme, ça marche très 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 bien entre eux. Ils sont 2 enfants. Donc Joseph regarde toute la troupe qui est devant lui, il dit à son principal servant, va me chercher cette bande-là, qui est là, cette bande de Cananéens, tu vas me les amener. Et on va les chercher. Et eux, les frères, ne reconnaissent pas Joseph, parce que maintenant il est devenu égyptien. Loin d'imaginer que c'était lui, en même temps... Non, il ne pouvait pas l'imaginer. Oui. Il pensait pas, il pensait l'avoir vendu comme esclave, et d'ailleurs il est vendu au marché aux esclaves, et il est remarqué par Putiphar, qui lui, Putiphar, comme c'est un homme intelligent, il va le choisir, et il va l'amener dans sa maison. Et c'est de là que Joseph, avec sa divination et son talent, finit, au bout de beaucoup d'années, finit par devenir la main droite du pharaon, le grand vizir. Et Joseph Aménophis, puisque dans l'histoire, c'est Joseph Aménophis, fils de Apu. Je vous en parlerai dans une autre... Parce que là je vous parle de la Bible. Mais à côté, vous savez, je vous ai dit que dans la Bible, c'est vrai qu'elle a été romancée, c'est vrai qu'elle a été intégrée, mais il y a quand même de l'histoire. Surtout, pourquoi je tiens à cette vidéo particulièrement? Parce que enfin, la véritable histoire des Hébreux commence. C'est à ce moment-là. Ça commence. Hein. D'ailleurs, on les appelle les Zoubrous ou les Zubarus. Je vous en avais déjà parlé une fois. Et les Zubarus, en égyptien, ça veut dire les insupportables, les rejetés. Donc, ils deviennent hébreux. C'est pour ça que je tiens beaucoup à cette histoire. Revenons à Joseph. Joseph, lui, reconnaît ses frères ne le reconnaissent pas, et il demande à sa première main, écoutez, donnez-leur ce qu'ils veulent, ils vont nous payer, chargez les ânes de blé et laissez-les partir. Mais par contre, vous allez faire quelque chose. Quand ils auront fini, vous allez leur mettre en douce tout l'argent qu'ils nous ont donné, vous allez les mettre dans les sacs. Et vous n'allez rien dire. Et par contre, je vais demander, moi, quelque chose en plus. Il appelle Rubens, qui est le plus ancien, il lui dit, voilà, je veux bien vous laisser partir, parce que je doute que vous soyez des espions, que vous êtes venus voir, c'est une manigance. Vous êtes venus voir si le peuple, si l'Égypte était faible. C'est pas vrai, il ment. Il lui dit, voilà, vous allez me laisser un de vos frères, et ça sera Siméon. Vous allez me laisser Siméon. Et Rubens dit, mais c'est pas possible. Comment on va expliquer ça à notre père? Débrouillez-vous. Vous allez partir. Et vous me laissez Siméon. Effectivement, Siméon est fait prisonnier. On en parlera plus tard. Et les frères s'en vont et retournent à Canaan. Et quand ils arrivent à Canaan, ils expliquent, on a dû laisser notre frère. Mais le grand vizir nous a dit, si vous revenez rechercher du blé, vous m'amenez votre petit frère Benjamin. Vous avez un petit frère Benjamin, vous m'en avez parlé. Vous allez me le ramener. Rubens lui dit, mais c'est pas possible. Mon père va mourir. Il a déjà perdu Joseph. Vous lui enlevez Siméon, et de plus, vous lui demandez de se défaire débrouillez-vous. Partez, et on verra plus tard. Les frères s'en vont, avec les ânes chargés, ils arrivent chez Joseph, et ils s'aperçoivent que pas seulement... Chez Jacob, je les confonds tous les deux, oui. Mais alors qu'il n'y a vraiment pas de confusion. Ils retournent chez Jacob, et ils lui disent, voilà, ils ont gardé en otage Siméon, parce qu'ils pensent que nous sommes des espions.
Mais en défaisant les sacs, on s'aperçoit qu'ils ont laissé l'argent. Et là, les frères se disent « Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe ? On a le blé et on nous a rendu l'argent. » Donc il y a un petit problème. Un temps se passe et Jacob dit « Écoutez, on n'a plus rien à manger, il faut que vous retourniez en Égypte. Pas seulement vous allez récupérer votre frère, Siméon. Mon frère, mais écoutez, je ne voulais pas que Benjamin parte avec vous, mais là je suis obligé. » Les frères lui disent « Écoutez, mon père, il faut partir avec Benjamin. » Et Jacob dit « Attention, je te le confie, je vous confie mon fils et vous allez faire très très attention à lui. » Ils repartent vers l'Égypte, une longue marche, pendant très longtemps, pendant le désert, et ils arrivent encore une fois en Égypte. Évidemment, ils le réencontrent parce que Joseph, Aménophis, veut voir ses frères et revient. Et il leur dit, écoutez, maintenant je vous connais, je vais vous rendre votre frère Siméon, et là je vais garder Benjamin. Et Siméon arrive, il dit, mais tu as l'air... Oui, écoutez, il m'a super bien traité, j'ai pas compris. J'ai mangé, j'ai bu, on m'a servi, c'est formidable, mais ils comprennent toujours pas ce qui se passe. Et lui, il les reconnaît. Et il leur dit, chargez vos ânes et repartez, mais vous me laissez Benjamin. Et là Ruben se dit, non, c'est pas possible, je ne peux pas laisser Benjamin parce que mon père va mourir. Ah, mais autrement, vous n'avez pas de blé et vous repartez, je garde Siméon. Alors, Ruben dit, ok, on va laisser Benjamin. Et sur la route, ils repartent et il les invite quand même, avant de partir, il les invite à un repas. Ils sont stupéfaits parce qu'ils sont nourris. En fait, ils sont sans se faire reconnaître. Et de temps en temps, Joseph part dans la chambre d'à côté et va pleurer parce qu'il reconnaît ses frères. Ouais. Le pardon commence. Il commence à les pardonner. Il leur donne à manger, ils sont stupéfaits, ils n'ont jamais aussi bien mangé, jamais aussi bien reçu. Ils se posent des questions entre eux, mais pourquoi il nous reçoit comme ça? Ils ne cherchent pas à comprendre. On charge les ânes, on s'en va, on charge les ânes. Et le grand vizir Joseph a une très belle coupe en or. Et il boit dans cette coupe en or. Et il la montre, cette coupe en or. Et toute la bande repart, chargée, et avec Benjamin. Et en douce, il fait mettre par ses gens la coupe dans le sac de Benjamin, et ils repartent. Mais eux ne le savent pas. Ils repartent, et dans le désert, les frères voient arriver et le vizir et une armée qui les arrête. C'était une tromperie. Ils les arrêtent, ils disent, vous êtes partis, vous avez volé la coupe. Et alors, je ne sais plus lequel des frères dit, mais écoutez, si on vous trouvez la coupe, vous tuerez le frère qui a pris la coupe. Évidemment, on ouvre les sacs et on découvre la coupe dans le sac de Benjamin. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Joseph leur dit, écoutez, vous revenez, on va vous redonner des sacs et vous repartez. Et pendant ce temps-là, une fois qu'ils sont remontés jusqu'au palais, en pensant qu'ils allaient être punis, en fait, il les réunit et il leur dit, écoutez, vous ne me reconnaissez pas, mais moi je vous reconnais, toi tu t'appelles ceci. Et alors, à table, il les a mis par ordre. Par ordre. Et Benjamin le plus près de lui. Et là, il se découvre et il dit, je suis votre frère. Et là, ils tombent dans les bras les uns des autres. Et à ce moment-là, on leur dit, écoutez, vous allez retourner en Égypte, comme en Canaan, c'est-à-dire dans la prochaine Israël, qui n'est pas encore Israël. Et vous allez ramener mon père et toute sa tribu. Ils repartent, ils vont chercher le père,
ils reviennent avec toute la tribu. Et là commence l'histoire des Hébreux. Pourquoi? Parce que Jacob arrive avec, il est vieux, hein, il arrive avec toute sa tribu et il vient s'installer en Égypte. Protégé par son fils, Joseph, qui commence à prendre de l'âge, qui commence à devenir vieux. Entre-temps, Potiphar le reconnaît en lui disant « Je savais que tu étais un grand homme, je t'ai aimé comme un fils, tu as été à mon service, je suis à ton service. » maintenant. Oui. C'est merveilleux. À ce moment-là, Jacob revient avec toute sa famille et toute sa tribu, il s'installe en Israël, et là est le départ de ce que nous appelons les Oubrous ou les Ubarus, c'est-à-dire que les Israélites s'installent, vont garder comme croyance la croyance en un Dieu unique, et là, de là, ils vont se surmultiplier et ils vont devenir, à un moment donné, alors là, nous sommes dans la 18e dynastie. Dans la vidéo qui suit, je vous raconterai l'histoire, la véritable histoire, celle qui est écrite avec les hiéroglyphes et qu'on connaît. Mais ça, c'est l'histoire de la Bible, celle qui est racontée. Et vous allez voir qu'il y a un pendant. Comment dire? Là, les Hébreux s'installent sous couverture de Joseph, et là, ils prospèrent. C'est-à-dire qu'ils s'installent et qu'ils vont devenir... Alors, il y avait la religion des dieux égyptiens, mais eux, les Ubarus ou les Hébreux, installent la religion du Dieu unique. Voilà. Entre-temps, très vite, je vous raconte ça, Joseph, Jacob va mourir et va demander à son fils de le ramener en Canaan pour être enterré en Canaan, et Joseph, lui, va aussi mourir et sera enterré en Égypte. Et il y aura, dans une autre vidéo, je vous expliquerai l'histoire de l'arche, voilà. C'est donc l'histoire de Joseph et surtout la première façon de dire que les Hébreux s'installent en Égypte. En Égypte. Vous avez remarqué que l'Égypte prend une place extrêmement importante dans l'histoire de la Bible. Là, nous finissons pratiquement dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans la Torah, le premier livre, le livre de la Genèse. Avec la suite, on rentre dans le livre de l'Exode. D'accord, c'est une deuxième partie. Voilà. Écoute, ça a été sympa. Voilà cette histoire. C'était agréable en plus. On vous invite à surtout pas oublier d'appuyer sur le pouce bleu, le petit pouce bleu, les abonnements, faites circuler, n'hésitez pas à faire circuler et partager. À ce stade, moi je n'ai pas de questions, on verra d'autres sur les prochaines vidéos. Voilà, écoutez, on vous embrasse tous. Voilà. Bye bye.